Le diagnostic de performance énergétique, il a trois objectifs principaux. Le premier, c'est de viser à informer le futur propriétaire ou le futur locataire sur sa consommation énergétique du logement. Il vise également à sensibiliser le futur propriétaire ou le futur locataire sur l'impact que va avoir son logement sur l'environnement. Cette sensibilisation, elle va passer par la transcription imagée de l'étiquette énergie. Plus la lettre indiquée sur l'étiquette est proche du A, plus le bâtiment est économe en énergie. Troisième point, il vise à donner aux futurs propriétaires ou aux futurs locataires de précieux conseils pour maîtriser sa consommation, des conseils qui peuvent être des recommandations d'usage du moyen de chauffage, mais aussi les types de travaux à effectuer pour rendre le logement moins énergivore. Donc la performance énergétique d'un bâtiment est mesurée selon deux principales méthodes. Pour la méthode facture, le diagnostiqueur reprend les factures énergétiques des 3 précédentes années et établit une moyenne de consommation pour l'habitation en question. Cette méthode, souvent privilégiée par les diagnostiqueurs, n'est pas parfaite. En effet, les factures ne sont pas toujours représentatives de la réalité de la consommation. Donc, ensuite, l'autre méthode de calcul, la méthode dite 3CL, c'est une méthode qui a été mise au point par des thermiciens de l'ADEME, de l'EDF et de GDF. Tout comme la méthode sur facture, cette méthode montre rapidement ses limites. En effet, la réalité de la consommation peut largement influer selon le nombre de personnes qui sont dans le logement et selon les habitudes de chacun. Donc on peut vraiment considérer à partir de là que le DPE a de nombreuses faiblesses et qu'il est amené réellement à évoluer.